Bonjour les cancers et bienvenue à notre tirage du mois de décembre. Alors ce tirage se fera en deux parties. Donc une première partie qui concernera votre guidance professionnelle et la deuxième partie concernera le sentimental. Je tiens à préciser que nous sommes des êtres émotionnels, donc nos sentiments ne s'arrêtent pas quand on travaille et on n'arrête pas d'être le professionnel quand on est à la maison. Donc les énergies peuvent interagir. Donc si vous raisonnez au niveau émotionnel ou sentimental avec un tirage professionnel, prenez-le tel qu'il est et vice-versa. Donc prenez ce qui résonne. Et si ça ne résonne pas du tout ou peu, je vous invite à consulter le tirage qui correspond à votre signe lunaire ou votre ascendant. Donc, je commence par votre tirage professionnel que je fais avec l'oracle G. Alors, dans votre professionnel ou dans votre milieu professionnel, alors ça peut être, on commence le tirage par un, ça peut être un collègue de travail, ou ça peut être vous qui êtes vu comme étant un professionnel de confiance. Alors, oui. Je partirai plutôt pour dire, les cancers, que vous avez peut-être l'appui d'un collègue qui vous protège au niveau, qui vous protège ou qui couvre vos arrières, quelqu'un en qui vous avez confiance ou quelqu'un qui vous fait confiance. Je dis un collègue, ça peut être un client ou un partenaire de travail. Ok, d'accord. Je change d'avis. J'arrête ce que j'ai dit, je change. Et pour vous dire de surtout faire attention à une personne dans votre entourage qui ne vous veut pas du bien. Voilà, parce que ces deux cartes-là, c'est clairement un SOS. Faites attention. Bon, faites attention, je continue à expliquer. C'est une personne plus jeune que vous, plus immature, ou alors c'est peut-être le même âge ou même plus vieille, mais c'est une personne qui est perçue comme étant plus jeune dans l'entreprise ou plus jeune dans le métier. C'est quelqu'un qui... J'ai envie d'aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe, les cancers? Je vais retirer encore deux cartes et j'arrête parce que les cancers, je suis un petit peu sans voix. J'arrive pas à chaque fois. En fait, j'ai l'impression que vous vous êtes fait avoir par pas mal de personnes. Laissez-moi dans le commentaire, en fait, ça me ferait vraiment plaisir et ça m'aiderait à mieux aller dans à mieux diriger un petit peu mes lectures. Mais en fait, j'ai l'impression, parce que c'est ce que j'ai eu le sentiment de... Je vous annonce un beau truc, et d'un coup, il y a une carte qui me dit non, 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 c'est totalement le contraire. Je pars sur un autre truc, et d'un coup, il me dit non, non, c'est totalement le contraire. Je repars sur un truc, et ça me dit après non, non, c'est totalement le contraire. En fait, vous avez tout et son contraire. J'ai l'impression que vous n'êtes pas du tout pour un signe qui, qui aime, qui aime s'occuper de son entourage, qui aime apporter de la joie et de la bonne humeur autour de lui. Vous n'êtes pas servi. Ce mois de décembre va vous révéler des choses un petit peu qui vont vous perturber, des choses par rapport à des personnes qui vous entourent. Je pense que je reste là au niveau professionnel. Là, je ne suis pas que sur un collègue, mais j'ai l'impression que je suis sur deux collègues et il y a une notion de perte de quelque chose. Vous avez perdu quelque chose au niveau professionnel ou du matériel, ou je ne sais pas, vous avez peut-être perdu une chance d'évoluer ou peut-être une chose d'évoluer et que c'est quelque chose qui a été bloqué ou retardé à cause d'une femme
qui a subi peut-être les mensonges ou les médisances d'un autre collègue qui lui parlait du manque de professionnalisme que vous avez. En fait, c'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est un supérieur hiérarchique qui ne vous a pas accordé quelque chose qu'il pensait faire et il ne vous l'a pas accordé, l'a bloqué ou l'a retardé parce qu'il a eu un retour d'une autre personne et c'est une personne qui est vraiment mal intentionnée, qui ne veut vous pas du bien. Malheureusement, cette personne a pris la décision de vous enlever ce qui était normalement à vous. Donc, je ne sais pas comment l'expliquer autrement. J'avais, l'espace de quelques secondes, j'ai eu l'envie d'arrêter le tirage et de repartir à zéro, mais j'ai l'impression que ça va être la même chose. Si vous devez retirer quelque chose de ce tirage professionnel, c'est de faire attention à qui vous faites confiance. Je ne fais pas confiance à tout le monde parce que des gens que moi, pour vous, c'est quelqu'un que vous protégerez, franchement, c'est quelqu'un que vous protégerez limite, mais cette personne ne vous protégera pas. Au contraire, elle veut vous, non seulement elle vous protégera pas, elle va pas vous laisser juste tranquille, elle veut du mal, elle veut ce que vous avez. Et cette personne a une influence sur une personne, sur un responsable, une figure maternelle en fait que vous avez au travail. Un responsable, ou ça peut être un homme aussi, hein, mais il a une énergie plutôt féminine. Bah, après, pour être réceptif aux médisances de cette personne au point de vous enlever ce qui était à vous, je pense que c'est une personne, cette personne, ce responsable hiérarchique, j'ai l'impression, ou ce client, a donné l'oreille à quelqu'un qui l'a manipulé et qui a fait que vous avez perdu ce qui était à vous. Voilà, l'évolution, l'amélioration, la métamorphose qui vous a été destinée, vous l'avez perdue par décision, donc ou c'est gelé, on ne le fait pas maintenant, ou ça sera pour après, ou je ne sais pas si vous avez eu de nouvelles récemment, une mauvaise situation ou quelque chose que vous attendiez, ou vous étiez sûr que vous allez l'avoir. Je n'arrive pas, on vous dit pas quand est-ce que ça va arriver, on vous dit peut-être pas exactement pourquoi ni quand ça va se réaliser, et on vous dit pas pourquoi on a pris cette décision. Je pense qu'ils vous ont inventé un prétexte, mais là j'ai l'impression que vous faites confiance à quelqu'un en qui vous ne devriez pas faire confiance, et cette personne qui a pris la décision, elle a écouté quelqu'un qu'elle n'aurait pas dû écouter. Je vais tirer une dernière. Écouter, examiner, oui, c'est exactement ça. La décision, la décision est en examen, elle est bloquée pour le moment. Ce que vous attendez n'arrivera pas de suite parce que c'est en examen, parce que cette personne, après la décision, elle a hésité en fait. Elle a hésité parce qu'elle remet en question le professionnalisme dont vous avez fait preuve tout ce temps-là, juste avec un petit peu de médisance d'une personne qui est plus récente que vous dans l'entreprise ou qui n'a pas le même niveau, je veux dire, que vous. En fait, c'est une personne qui est en dessous de vous et pourtant, il a réussi à l'influencer. Et malheureusement, c'est quelqu'un en qui vous avez confiance. Donc, j'arrête là le niveau professionnel. Je reviens dessus pour clarifier un petit peu 2-3 choses. Des fois, le tirage sentimental nous aide à clarifier pas mal les choses. Alors, la famille. Ben, je pense que vous allez vous réfugier beaucoup dans la famille en ce moment. Franchement, au niveau sentimental, limite, on s'en fout du professionnel. Faites juste attention à qui vous faites confiance. Mais dans la vie professionnelle, on a une famille, on a de la joie, on a quelque chose qu'on va célébrer. On va célébrer aussi le travail. Je ne sais pas si vous avez travaillé en fait sur votre famille, sur votre couple.
Et c'est quelque chose que vous allez célébrer encore plus ce mois. Je pense que cette situation au niveau du travail va vous obliger, c'est peut-être un mal pour un bien, finalement. Des fois, il y a des cadeaux qui nous arrivent, mais ils sont déguisés. La traîtrise d'une personne va faire que vous allez vous retourner. En fait, dans la vie professionnelle, quand vous allez être traité ou quand vous allez être trahi par quelqu'un en qui vous avez confiance, un étranger en qui vous avez confiance, je pense que vous allez plus vous retourner vers la famille, vers le couple, et vous allez avoir de nouvelles opportunités. Ça vous obligera en fait limite de partir et de créer de nouvelles opportunités au niveau du travail. Donc là, c'est le travail, et ça, c'est une ouverture, et ça, c'est l'outil, la clé d'une nouvelle ouverture vers une nouvelle réussite. Là, j'ai un couple qui célèbre, et là, j'ai la famille, donc les ascendants, les descendants, les frères et sœurs, les enfants, le conjoint. J'ai l'impression que vous allez plus aller vers la famille pour vous reconstruire, prendre de la distance, effectivement, de cette... en fait, les cancers, vous prenez la meilleure des décisions. Je ne l'aurais pas trouvé, celle-là. Je ne l'aurais pas trouvé. En fait, vous, quelque part, j'ai eu un mot, en fait, j'ai une expression, mais dans une langue étrangère, que je vais la traduire pour vous. Ça dit je t'ai eu. Il y a une personne qui dit à l'autre, en fait, c'est ce qui me vient. Hein. Il y a une personne qui dit à l'autre je t'ai eu. Et l'autre lui répond merci, je te connais. En gros, tu m'as trahi, mais merci au moins maintenant. Je sais que je ne peux pas te faire confiance. Et maintenant, je sais en qui je confie ma confiance. Et c'est des gens avec qui je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir avoir de nouvelles opportunités. Et je vais prendre la distance avec tout ça. Et c'est quelque chose qui va m'emmener à une plus longue distance. Les cancers, si c'est ça votre... Oula, les distances étrangères. Est-ce que là, franchement, si c'est ça, j'aimerais bien que vous me laissiez un commentaire précis par rapport à ça. Est-ce que certains d'entre vous ont le projet de partir avec un membre de leur famille pour reconstruire ou pour commencer à travailler, mais sur une opportunité loin de chez eux? Quand je dis loin, ça peut être une distance, ça peut carrément être à l'étranger. Là, si c'est le cas, je vous prie vraiment de me faire juste un message. Je pars à l'étranger avec ma famille ou avec un membre de ma famille pour recommencer une vie là-bas. Donc, c'est fou que des fois, des situations difficiles dans notre vie arrivent et on oublie d'avoir de la gratitude pour des situations difficiles, alors que ces situations difficiles nous obligent à prendre les meilleures décisions de nos vies. On n'évolue pas dans le confort, c'est dans l'inconfort qu'on évolue. Ces situations, ces trahisons, ces personnes, il y a des personnes qui arrivent dans notre vie juste pour nous pousser à faire mieux. À faire mieux, parce que sinon on est dans le confort de ce qu'on sait, de ce qu'on vit, et on n'évolue pas. Et j'ai l'impression que cette trahison au côté professionnel va vous obliger à focaliser sur l'essentiel et aller profiter d'opportunités, mais ces opportunités, c'est ailleurs. Donc là, j'ai l'étranger et la distance, l'ouverture, donc c'est un départ. J'ai le travail, j'ai la joie, donc le couple, donc on va partir avec une personne, et j'ai la famille. Donc est-ce que je vais partir que avec la personne ou que avec la famille? Est-ce que c'est la famille ou cette personne qui vont me permettre de faire ce cheminement? Donc je ne sais pas. Je vais retirer encore une carte. J'ai envie, le retour. Je pense que c'est un couple avec qui vous allez, c'est en couple que vous allez partir. Le retour. Donc, je ne sais pas ce qui se passait dans votre couple jusqu'à maintenant, mais je pense qu'il y a un travail qui va se faire sur le couple, que vous allez faire sur le couple pour raviver la flamme. Et tant mieux pour vous, parce que, waouh,
Je vous jure que j'ai commencé le tirage et pour vous, c'est la 3e fois que je recommence. À chaque fois, il y a eu un souci, c'est le chat ou c'est mon fils ou à chaque fois, il y avait quelque chose. Et là, je me suis dit, je m'en fous, quoi qu'il arrive. Si le chat vient vouloir, si le chat veut s'installer là, je vais continuer, je vais aller jusqu'au bout. Je vais pas le refaire. Et j'ai commencé votre tirage professionnel. Oui, non, oui, non, oui, non. Et c'était vraiment lourd comme énergie. Et là, en voyant toute cette contrepartie, la joie de l'après et 3, 4 fois, parce que j'avais une énergie, c'est qui était lourde, mais l'énergie de la joie de l'après est 4, 5 fois plus lourde, plus intense. Elle, c'est pas lourd, c'est léger, mais c'est plus intense. Et je le sens, je frissonne en fait. Je suis très heureuse pour vous, les cancers. Très heureuse pour vous. Alors, malheureusement, vous allez quand même devoir subir cette trahison. Vous allez quand même pouvoir la digérer, mais vous allez en tirer les meilleures leçons du monde. Et c'est ce qui va vous ouvrir la porte vers un lendemain meilleur. Hein. Ouais. J'ai sorti la culpabilité, juste ma main est partie dessus. On ne culpabilise pas, hein, on évite ça. C'est quelque chose qu'il faut éviter. Hein. Quoi qu'il arrive, on évite ça. Quel que soit ce qui se passe dans notre niveau personnel. Donc, si on a fait confiance et puis si on s'est fait avoir, on ne culpabilise pas. Si on a fait une petite erreur, on ne culpabilise pas. Et même si on a fait une grande erreur, on essaie de se pardonner parce qu'on n'avance pas en culpabilisant. Donc là, c'est juste une carte que j'ai sortie comme ça. Je me suis dit qu'elle avait besoin de sortir. Les cancers, avant de terminer, je vais prendre encore 2 cartes. Voilà, donc je ne sais pas ce que 2024 cache pour vous. De toute manière, d'ici fin décembre, je vais faire le tirage et énergie générale de 2024. En attendant, je vais quand même retirer 2 petites cartes. On va pourquoi toujours à la même. Voilà, et hop, et hop. Il y a il y a des choses, il y a des nouvelles, de bonnes nouvelles qui vont arriver très très vite. Et là, j'ai des nouvelles, j'ai de l'hérédité. Alors, je vais pas vous dire que vous allez hériter de quelqu'un, hein, c'est pas forcément ça. Mais l'hérédité, ça rejoint en fait la notion de famille. C'est le même arbre en fait. C'est le même arbre, juste que cet arbre, il est vivant. Et cet arbre-là, c'est l'arbre du passé. C'est des nouvelles qui vont vous mettre un petit peu, qui vont vous obliger un petit peu de... En fait, l'hérédité, ça représente aussi tous nos acquis, tous nos blessures. Des fois, ça peut être lourd en fait à gérer, mais c'est avec ça, en fait, avec cette carte, avec cette responsabilité qu'on prend, avec cette... je vais pas dire lourdeur en fait, c'est avec cet ancrage en fait. Ça nous ancre dans le sol. Notre passé nous ancre et c'est avec ça qu'on crée un petit peu la richesse. Hein. Donc c'est la richesse de notre ancrage. On va revenir, on va toucher le sol, on va s'ancrer dans la terre. On va créer notre, comment on appelle ça? Notre héritage. C'est notre héritage, c'est ce qu'on va nous passer à nos enfants. On va commencer à le créer. Tout ça, ça germe maintenant. Et bizarrement, ça vient après une trahison. On est trahi et du coup, on est obligé de repenser notre vie, de refaire confiance aux personnes qui méritent notre confiance et de repartir, de recréer une nouvelle famille avec tout l'appui des ancêtres, de notre hérédité, de notre vie passée ou de nos vies passées pour créer et construire quelque chose pour le futur de notre progéniture. Franchement, je dis ça, mais ceux d'entre vous qui vont prendre la bonne décision de se remettre et de pas dire tiens j'ai fait confiance une fois, je ne ferai plus jamais confiance, plutôt de dire j'ai fait confiance à la mauvaise personne, maintenant je la connais, je vais me tourner vers les bonnes personnes et je vais leur faire confiance et je vais avancer avec eux et je vais créer
un héritage, un héritage où je vais me créer un nom, en fait. Et je vais me créer un nom, une position. Et les nouvelles de tout ça vont arriver très très vite. Les nouvelles vont arriver très vite. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que certains cadeaux arrivent déguisés. Ça arrive déguisé en trahison, ça arrive déguisé en mensonge, ça arrive déguisé en perte. Mais en fait, ça n'empêche pas que ça reste des cadeaux qui nous obligent à faire mieux, à aller de l'avant et acquérir la richesse, la famille, le couple qu'on mérite. Voilà, c'est tout pour moi, mes cancers. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo le soir. Et je vous dis je vous aime. Au revoir.